Tu travailles dur, tu donnes le meilleur de toi-même. Mais jusqu'à présent, ton patron ne te remarque pas. Et si je te disais que tu pouvais influencer sa décision et décrocher la promotion que tu mérites, sans bien entendu devoir attendre que le hasard joue en ta faveur. Aujourd'hui, je te donne 8 stratégies. 8 stratégies concrètes pour devenir indispensable au jeu de ton patron et augmenter tes chances d'évolution. Ces conseils fonctionnent dans toutes les entreprises et tu peux commencer à les mettre en pratique dès maintenant. Mais avant de commencer, je vais d'abord me présenter à vous. Je suis Sangara Balayoule pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis un écrivain et auteur de 2 livres. Bienvenue à toutes et à tous. Bienvenue à l'école de la vraie vie où chaque expérience est une leçon, chaque jour une opportunité d'apprendre et de grandir et surtout chaque échec un tremplin vers le succès. Encore une fois de plus, bienvenue à toutes et à tous. Ici, on parle d'influence, d'impact, de leadership, de stratégie. Si tu es intéressé par cette thématique-là, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un like également. Laisse-nous tes avis dans les commentaires. C'est parti. Première clé pour obtenir la promotion dans ton lieu de travail. Première clé pour influencer la décision de ton patron, c'est de comprendre ce qui compte pour lui réellement. Oui, il faut comprendre ce qui compte pour ton patron. Beaucoup de personnes travaillent dur, mais ils ne travaillent pas sur les priorités. Travailler dur et travailler intelligemment font deux. Tu peux travailler dur pendant des années, personne ne va te remarquer et tu ne seras pas promu. Mais si tu travailles intelligemment, tu seras promu plus vite, 10 fois plus vite que ceux qui ont fait des années là-bas. Il faut d'abord te demander, qu'est-ce qui stresse mon patron? C'est quoi ses priorités? Quels sont ses objectifs à court terme? Quels sont ses objectifs à long terme? Il faut te poser ces questions-là. Il faut l'observer. Dans les réunions, il s'accentue sur quoi réellement? Il revient sur quel sujet fréquemment? Lorsque tu identifies ces points-là, c'est sur ça que toi, tu dois travailler. C'est sur ça que tu dois te concentrer. Parfois, si tu n'arrives pas à cerner ce qu'il veut réellement, tu peux lui poser la question. Tu peux lui demander, patron, sur quoi je peux travailler pour avoir de l'impact? Sur quoi je peux travailler pour avoir des résultats? L'objectif, c'est d'aider ton patron à atteindre ses objectifs. Lorsque tu aides ton patron à atteindre ses objectifs, lui aussi en retour, il va t'aider à atteindre tes propres objectifs qui est la promotion au lieu de travail. Donc, aide ton patron à atteindre ses buts et lui aussi, il va t'aider à atteindre tes objectifs. Et ceci marche beaucoup sur lorsque ton patron a un patron, c'est-à-dire ton supérieur a un supérieur. Donc, lorsque tu aides ton supérieur à atteindre ses objectifs auprès de lui aussi, ses supérieurs, et aussi, il va devenir ton manager, il va parler de toi, il va influencer les décisions de son patron, il va beaucoup parler bien de toi pour que le patron t'accorde une promotion. Et ça marche également si c'est lui le patron général, parce que lui aussi, il a des objectifs à atteindre, il a un plan fixe. Lorsque tu l'aides à atteindre ces plans-là, lorsque tu l'aides à concrétiser ces plans-là, il va t'accorder de la promotion à coup sûr. Deuxième stratégie, apporter des solutions et non seulement des problèmes. Il ne faut pas être celui qui n'apporte que des problèmes dans l'entreprise. Chaque fois qu'il y a des difficultés, c'est toi qui présentes les difficultés sans apporter des solutions. Qu'est-ce qu'il faut faire? Lorsque tu présentes un problème à côté, il faut proposer une solution. Ou bien même, il faut résoudre les problèmes même si ton patron n'est pas là. Quand le patron vient te dire, bon, patron, il y a un problème avec tel ou tel client, voici la solution que j'ai proposée et ça a marché. Qu'est-ce qui va se passer dans la tête du patron? Toi, tu es quelqu'un déjà qui prend l'initiative à son absence. Toi, tu es quelqu'un sur qui il peut se fier même s'il n'est pas là. Tu es quelqu'un qui peut résoudre les problèmes de l'entreprise. Donc, il n'a pas à s'inquiéter s'il doit être là ou pas. Il est là ou pas, ça ne change rien. Toi, tu es quelqu'un qui apporte les solutions. Ou bien, si toutefois, tu n'as pas résolu le problème à son absence, lorsqu'il vient à son retour et que tu l'exposes le problème, tu peux proposer ta solution là-bas. Tu dis, bon, patron, voici la solution que je propose. Voici la solution que je préconise. Qu'est-ce que vous pensez? Vous voyez un peu? Tu ne t'es pas limité seulement à envoyer un problème, mais tu as apporté une solution. Il va analyser, il va voir. Le gars là, c'est quelqu'un qui est réfléchi, c'est quelqu'un qui vise loin. Donc, il faut toujours apporter des solutions aux problèmes. Personne n'aime celui qui n'apporte que des mauvaises nouvelles. Même si tu n'es pas la cause de ces mauvaises nouvelles-là, finalement, il ne faut pas être cette personne où quand on voit sa tête, ah, encore des mauvaises nouvelles. Si on attache ton image à des mauvaises nouvelles, tu n'auras aucune promotion dans l'entreprise. Peut-être même tu vas te faire virer sans raison valable. Donc, il faut être celui qui apporte le problème et présenter des solutions concrètes. Troisième clé pour obtenir de la promotion dans ton lieu de travail, c'est de développer ton personal branding. Il faut développer ton personal branding. Je répète, il faut développer ton personal branding. C'est quoi développer son personal branding? Tu peux être le meilleur travailleur dans l'entreprise. Tu peux être celui qui a les meilleures compétences, les plus grandes compétences, le plus grand diplôme. Si tu ne te fais pas remarquer, tu passeras inaperçu et tu n'obtiendras pas de promotion. Tu vas voir les jeunes qui n'ont pas de grands diplômes comme toi,
qui ne sont pas intelligents comme toi, avoir des promotions et toi, tu es là, tu te demandes, mais comment ça se passe? Je suis plus brillant qu'eux, je suis plus intelligent qu'eux. Non, c'est pas ça. Il faut devoir te faire remarquer. C'est quoi se faire remarquer? Il faut intervenir dans les réunions. Il faut proposer tes solutions. Il faut mettre tes résultats en avant. Lorsque tu réalises quelque chose, il faut l'exposer au grand jour. Il ne faut jamais te cacher, être timide. Non, c'est parler, c'est se montrer. Non, non, non. Il ne faut jamais te mettre en arrière, être timide, te cacher. Peut-être penser que non, parler, c'est s'exposer. Toi, tu ne veux pas t'exposer, tu veux jouer à l'humble. L'humilité ne paye rien. Il faut t'imposer, il faut te montrer. Lorsque tu as des bonnes propositions, il faut l'exposer. Il ne faut jamais, mais jamais étouffer tes idées, par peur de ce que les autres vont penser, par peur de ce que les autres vont dire, par peur que le patron ne rejette tes propositions. Lorsque tu penses que ta proposition est bien fondée, il faut, n'est-ce pas, l'exposer à ton patron ou bien à tes collègues. Donc, en bref, il faut rendre ton travail visible. Si tu travailles dur, encore une fois de plus, si ton patron ne te remarque pas, ça ne sert à rien. Donc, il faut avoir la compétence et également la visibilité. Une compétence sans visibilité, ce n'est que gaspillage de temps. Tu n'auras jamais de la promotion sans la visibilité, donc sans le personal branding. Il faut t'imposer comme la solution. La personne, l'emploi est incontournable si tu veux obtenir de la promotion. Quatrième stratégie pour obtenir de la promotion dans ton lieu de travail, il faut créer des alliances avec tes amis. Oui, la promotion, ce n'est pas seulement technique, ce n'est pas seulement les compétences, ce n'est pas seulement les diplômes. C'est aussi de la stratégie, c'est aussi des relations. Si tu n'as pas de bonnes relations avec tes collègues, ça va être extrêmement difficile avec toi. Donc, il faut les aider, il faut les apporter des solutions. Lorsqu'ils ont des problèmes avec leur poste, il faut les aider. C'est pourquoi il faut avoir une certaine culture générale. Il faut pouvoir aider tes collègues, il faut parler bien d'eux. Lorsque un de tes collègues est absent, il ne faut jamais parler mal de lui. Je répète ça, parce que beaucoup de personnes commettent ces erreurs-là. Il ne faut jamais parler mal d'un de tes collègues à son absence. Les gens ne sont pas fous. Lorsque tu parles mal de quelqu'un, l'intéressé en face va se dire quoi? Bon, s'il parle mal de lui à son absence, cela veut dire que lorsque moi je ne suis pas là aussi, il va parler mal de moi. Donc tu n'auras pas des alliés dans l'entreprise. Il ne faut jamais parler mal de quelqu'un à son absence. Ça, généralement, ce sont des femmes qui le font. Excusez-moi, ce sont les femmes qui le font dans les lieux d'entreprise parce qu'elles parlent beaucoup. Il ne faut jamais le faire. Ce n'est pas une stigmatisation, c'est un fait. Je l'ai constaté à longueur de journée. Donc, il faut parler bien des autres. Il faut tisser des liens stratégiques pour ne pas qu'ils s'opposent demain à ta promotion. Bien entendu, leur décision ne compte pas beaucoup pour ton patron pour que tu puisses avoir une promotion. Mais peut-être qu'un jour, tu n'es pas là. Le patron peut dire comme ça, je ne sais pas, involontairement, dire que bon, je vais accorder de la promotion à telle personne. Si tes amis sont là-bas, ils vont dire, ah, le patron, lui, là, il est comme ça, il est comme ça, il est comme ça. Il crée des problèmes et tout cela. Donc, alors que les chefs d'entreprise, surtout les directeurs des ressources humaines, ils aiment tout sauf celui qui crée des problèmes dans l'entreprise. Si tu crées des problèmes, parce que lorsqu'il n'y a pas un environnement propice pour le dialogue, pour la collaboration, lorsque, n'est-ce pas, l'environnement n'est pas sain, il ne peut pas avoir de la créativité. Donc, l'une des préoccupations des ressources humaines, c'est d'avoir un environnement propice pour tout le monde. S'il ment sur toi, tu peux rater ta promotion. Donc, il faut créer des alliances stratégiques avec tes collaborateurs pour qu'ils puissent même parler bien de toi à ton absence, pour qu'ils puissent, n'est-ce pas, appuyer ton défi à ton absence. Lorsque le patron parle à ton absence, il peut dire, ah, lui, il est comme ça, il est bon, il est tellement bon, wallah, il mérite. Donc, tu vois un peu, cela peut augmenter tes chances de promotion. Cinquième stratégie pour obtenir de la promotion dans ton lieu de travail, il faut te comporter comme si tu avais déjà été promis. Il ne faut jamais attendre que tu sois promis pour commencer à montrer ton leadership. Lorsque ton patron n'est pas là, il faut coordonner, il faut partager les tâches, il faut mobiliser tes amis. Tu dis, bon, comme le patron n'est pas là, voilà ce qu'il faut faire, n'est-ce pas? Tu organises l'équipe, tu formes une équipe, après tu partages les tâches, tu dis, toi tu vas faire ça, toi tu vas faire ça. Il faut d'abord commencer à t'imposer, te mettre dans la peau du chef, même si tu n'es pas chef d'abord. Et lorsque le patron vient, tu lui montres le résultat. Tu dis, bon patron, lorsque vous n'étiez pas là, j'ai monté une équipe pour ne pas être là comme ça, ne rien faire. J'ai mobilisé mes amis, je les ai partagé les tâches. Voici ce qu'on a accompli. Tu vois un peu, cela donne un message. Le gars là, c'est un leader. Le gars là, je peux compter sur lui, même si je ne suis pas là. Il peut coordonner l'entreprise, il peut bien prendre soin de l'entreprise et que les travaux continuent à fonctionner, même si je ne suis pas là. Et ça, c'est là une grande fierté. Peut-être que vous l'aurez remarqué, dans les entreprises ou bien même dans certains lieux, vous allez voir quelqu'un, même si on ne l'accorde pas une tâche, mais lui, il s'impose,
Et c'est, n'est-ce pas, il se comporte comme un chef. Il mobilise les gens. Même si on ne leur dit pas de faire ça, il va le faire, il va dire, bon, toi, il faut faire ça. Peut-être même tu vas t'énerver, tu vas dire, bon, tu penses que toi, tu es mon patron ici. C'est ton ami, vous avez le même niveau, n'est-ce pas? Mais il te donne des ordres, tu te demandes, mais toi, tu te prends pour qui ici? Tu penses que tu es mon supérieur? Il vise le temps, tu n'es pas stratège. Il ne se comporte pas parce qu'il est arrogant ou bien il veut montrer que non, il est supérieur à toi. Ce n'est pas ça. Son objectif, c'est de se faire remarquer pour que le patron l'accorde le poste qu'il désire. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est de la stratégie. Toi-même, tu peux le mettre en application pour obtenir le poste. Il faut t'imposer comme le leader incontesté et incontournable. Sinon, ça va être difficile pour toi d'obtenir la promotion. Donc, cette stratégie est extrêmement importante. Il faut te comporter comme si tu avais déjà été promis et agir en conséquence. Mobiliser, coordonner, même si ton patron n'est pas là. Et lorsqu'il vient, il ne faut pas casser les résultats. Hein. Il faut l'exposer. Lorsque vous n'étiez pas là, j'ai mobilisé la team et voici ce qu'on a fait. Sixième stratégie, il faut développer ton intelligence émotionnelle. Oui, il ne faut pas être celui qui s'enflamme, celui qui s'énerve pour ne rien du tout. Quand le patron parle, tu parles. Quand le patron t'insulte, tu commences à murmurer. Ça ne peut pas marcher comme ça. Parfois, il faut fermer tes yeux sur certaines choses jusqu'à obtenir ce que tu veux. Parfois, il faut tolérer certaines choses que tu ne tolérais pas en temps normal. Il ne faut pas dire, bon, moi, je ne suis pas quelqu'un qui va se laisser marcher dessus. Tu n'es pas intelligent. C'est ton patron et tu vises lui. Lorsque tu vises lui, je ne dis pas d'accepter des choses infiniment. Non. Je dis temporairement, autant pour toi de te reconstituer pour obtenir ce que tu veux. Après cela, maintenant, tu peux faire ce que tu veux. Mais pour l'instant, là, je ne dis pas aussi dans l'excès. Hein. Je ne dis pas des choses qui peuvent atteindre à ton honneur, à tes parents, à ta dignité. Non. Mais certaines choses qui n'ont pas une grande importance, mais tu veux nous simplement montrer que non, toi, tu te fais respecter. Il faut laisser ça. Il faut développer ton intelligence émotionnelle, savoir comment naviguer autour des gens. Il y a des gens qui n'ont pas de grands diplômes, qui ne sont pas mieux formés, mais le fait qu'ils savent comment naviguer autour des humains, comment se rabaisser pour obtenir des résultats, ils obtiennent des promotions. Et toi qui es là avec ta fierté démesurée, qui n'obtient rien, c'est dans la tête. Il faut développer ton intelligence émotionnelle. Septième stratégie, il faut apporter de la valeur ajoutée. Oui, lorsque tu appliques toutes ces stratégies-là, il faut aussi avoir d'autres résultats concrets. Par exemple, augmenter les ventes, diminuer les coûts de l'entreprise, baisser les coûts, les tâches, les dépenses inutiles là. Il faut réfléchir sur les stratégies. Comment je peux, n'est-ce pas, diminuer les dépenses de l'entreprise. Il faut réfléchir comme ça. Et lorsque tu arrives à diminuer les dépenses de l'entreprise, même si c'est à 2% seulement, écoutez bien, 2%, ou même 1%, à plus forte raison 5% ou plus, il va devenir un génie pour ton patron. Parce que parfois, dans toutes les entreprises, il y a des dépenses inutiles comme ça. L'argent sort seulement. Et toi, lorsque tu réfléchis sur une politique, comment canaliser cela pour ne pas que l'argent sorte inutilement, et tu présentes les résultats, tu dis, bon, patron, voici ce que j'ai préconisé, ce que j'ai prévu. Si on met ça en application, vraiment, on va réduire les coûts de dépenses, l'argent ne va pas sortir inutilement. Lorsqu'il voit ça, le gars là, il ne se limite pas seulement à me rapporter de l'argent, mais aussi, il aide, n'est-ce pas, il m'aide à ce que l'argent ne sorte pas inutilement. Donc, il diminue les coûts des dépenses de l'entreprise. Tu vois ce que ça crée? Ça peut faire exploser ta sens de promotion. Augmenter des valeurs. Ajouter une valeur, diminuer les coûts des dépenses inutiles et proposer, n'est-ce pas, exposer ton résultat ou bien proposer la solution. Ça va marcher à coup sûr. Huitième et dernière stratégie, il faut demander la promotion. Oui, il faut demander explicitement la promotion. Lorsque tu as mis toutes ces stratégies en place et que ça n'a pas marché, ton patron ne t'a pas accordé une promotion, d'abord, c'est sûr, je vais te garantir que lorsque tu appliques ces stratégies, la probabilité est très élevée que tu sois promu dans ton lieu de travail. Mais si toutefois, parce que vous savez, il y a certains patrons aussi qui ne prennent pas l'initiative. Ils te voient, tu évolues bien, ils te remarquent, ils ont une grande admiration pour toi, mais bon, ils ne veulent pas quand même aller vers toi. C'est lui quand même le patron. Il ne va pas simplement aller vers toi pour t'accorder, n'est-ce pas, de la promotion. Parce que cela va, n'est-ce pas, augmenter aussi des dépenses. Il ne faut pas oublier cela. Donc, mais si tu viens vers lui, il va te l'accorder à volonté. Il n'attend que ça. Donc, il ne faut pas... Beaucoup de personnes font l'erreur là pour dire, bon, je vais attendre que le patron soit dans les bonnes humeurs
pour qu'il m'accorde une promotion, ou bien je vais attendre quand il sera prêt, ou bien je vais attendre quand Dieu va agir. Parce qu'avec les croyances et tout cela, Dieu. Non, Dieu ne fait pas tout. Je suis désolé de le dire, je suis croyant aussi, mais Dieu ne fait pas tout. Il y a le libre arbitre. Il faut bouger quelque part, il faut te bouger. Il faut prendre des initiatives pour que Dieu puisse t'aider sur tes initiatives. Tu ne peux pas être là, les bras croisés à la maison, et t'attendre à ce que tu sois promis. Ce n'est pas possible. Donc, si tu mets cette stratégie en place et que le patron ne dit rien, il faut aller vers lui. Lorsque tu te sens prêt d'être promis, lorsque tu es convaincu que tu es maintenant incontournable, surtout dans l'entreprise, je répète ça, lorsque tu es convaincu que tu es incontournable dans l'entreprise, à ton poste, il faut aller sans aucune peur. Tu dis au patron, s'il vous plaît de bien vouloir m'accorder la promotion. Bien, tu écris une lettre, ça dépend de la politique de l'entreprise. Il y a certaines entreprises, tu peux demander directement. Il y a certaines entreprises, il faut par écrit. Donc, il faut l'écrire et l'exposer. Je peux vous assurer à 100% qu'il va vous accorder cette promotion. Donc, voici les 8 stratégies que j'ai voulu partager avec vous. Donc, en résumé, si vous comprenez bien, pour avoir de la promotion dans vos lieux de travail, il faut d'abord avoir de la compétence, la visibilité, les relations, les stratégies et également le bon timing. Le timing, c'est quoi? Lorsque tu te sens incontournable, tu te sens prêt, tu pars exposer à ton patron que tu veux avoir une promotion. Applique ces 8 stratégies, montre que tu es incontournable dans l'entreprise et tu seras promu à coup sûr. Merci infiniment les amis d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Si elle vous a intéressé, n'oubliez pas de vous abonner. Laissez-nous vos avis dans les commentaires. Et également, il faut nous laisser un petit like. Ça ne vous coûte rien, mais ça va nous faire plaisir. Il faut nous partager vos avis surtout dans les commentaires. Est-ce que vous appliquez déjà ces 8 stratégies ou bien c'est votre première fois de les découvrir? N'hésitez pas surtout de les mentionner, de les expliquer dans les commentaires. Mon nom est Sangaram Baloyole, l'écrivain noir. Ici, on parle d'influence, d'impact, de leadership et également de stratégie. Si vous êtes intéressé par cette thématique-là, n'oubliez pas de vous abonner. Merci.